Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment encadrer un nombre entier à l'unité près. C'est parti! Encadrer un nombre entier à l'unité près revient à écrire le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après. Maintenant, on peut voir les choses un peu différemment également. Ici, par exemple, je souhaite encadrer à l'unité près le nombre 32. Comme j'encadre à l'unité près, je regarde donc le chiffre des unités. Pour encadrer à l'inférieur, eh bien tout simplement, je regarde le chiffre des unités. Quand j'encadre à l'inférieur, eh bien j'enlève 1 au chiffre des unités. Donc mon nombre devient 31. Et quand j'encadre au supérieur, eh bien je vais ajouter 1 au chiffre des unités et mon nombre devient donc 33. Tout simplement, il faut retenir que pour encadrer un nombre entier à l'unité près, eh bien cela revient à écrire le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après. Je te propose à présent un petit exercice d'application où je te demande tout simplement d'encadrer à l'unité près les nombres suivants. Donc tu peux mettre cette vidéo sur pause et bien évidemment je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On va commencer de suite avec le premier encadrement ici. Donc on souhaite encadrer à l'unité près, on cherche donc le nombre qui est avant et le nombre qui est après. Donc finalement, ça va se jouer autour du chiffre des unités, à qui on va enlever 1 si on encadre à l'inférieur, et à qui on va ajouter 1 lorsque l'on encadre au supérieur. Eh bien, c'est parti. Donc ici, pour l'encadrement à l'inférieur, bien le chiffre des unités, c'est 6, je lui enlève 1, il devient 5. Donc finalement, là, le nombre qui est juste avant, c'est 22 345. Au supérieur, eh bien, cette fois, je vais ajouter 1 au chiffre des unités. Mon nombre devient 22 347. OK. Nombre suivant, même technique. Le chiffre des unités, ici, c'est 8. Donc, je vais lui enlever 1. Donc, je recopie le début. 385 787. J'enlève 1 au 8, qui devient donc 7. Au supérieur, cette fois, je vais ajouter 1 à ce nombre. Au chiffre des unités, il va devenir 9. Donc, le nombre qui est après, c'est 385 789. OK. Nombre suivant, alors attention pour le nombre suivant, alors au supérieur c'est facile parce que ici le chiffre des unités c'est 0, donc je vais lui ajouter 1, 0 plus 1, 1. Donc ici la réponse c'est 36 581. Par contre attention parce que là j'ai un 0, et avant 0, il n'y a aucun nombre avant 0. Alors quand c'est comme ça, on peut prendre un peu de recul. Par exemple, on peut lire le nombre qui est formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Donc si je prends un peu de recul, si je lis le nombre formé par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, je lis 80. Quel est le nombre qui est avant 80? Eh bien tout simplement 79. Donc finalement, le nombre qui est avant là, c'est 36 579. OK. Nombre suivant, donc pour encadrer à l'inférieur, c'est facile, j'enlève 1 au chiffre des unités, comme c'est 9, il va devenir 8, donc la réponse ici c'était 3998, et attention, ici quand j'ajoute 1, parce que finalement le nombre qui est après 3999, eh bien c'est 4000, donc ici la réponse c'était 4000, OK. Enfin, on termine ici. Donc, pour encadrer au supérieur, c'est facile. J'ajoute 1 à ce chiffre. Donc, le chiffre des unités va devenir 1. Donc, la réponse ici, c'était 400 001. Et là, attention, parce que le nombre qui est avant 400 000, ça va être 399 999. Donc, finalement, je vais me retrouver, tous les zéros là vont être remplacés par des 9 et le 4 va devenir 3. Donc ici la réponse c'était 399 999. Donc attention pour le dernier encadrement. Voilà. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.